Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien. Alors on se retrouve pour un nouveau tuto carte et voici la carte toute mignonne que nous allons faire aujourd'hui. Vous allez voir, nous allons faire une spinner card comme disent les Américains, c'est-à-dire une carte qui tourne. Je vais vous montrer ça très vite. C'est toujours dans notre série Un die plein de trouvailles, notre série sur les cœurs. Je prends mon papier Bristol Surface Lisse et j'ai ce tampon de chez Wild Rose je crois. C'est un petit lapin tout mignon. Et nous allons faire de l'aquarelle. Alors vous voyez qu'en haut du tampon il y a un petit papillon. Et aujourd'hui je ne tiens pas à l'avoir sur ma carte, ça va faire un tampon trop grand par rapport à ma carte. Donc je vais aller masquer le tampon avec du washi tape, cacher la zone que je ne veux pas tamponner. Alors je prends mon encre VersaFine, parce que comme je vais faire de l'aquarelle et que je vais utiliser donc de l'eau, cette encre résiste à l'eau. J'aurais tout aussi bien pu décider de tamponner tout le tampon avec le petit papillon et de l'enlever par la suite en découpant, mais j'ai trouvé ça plus simple comme ça. Ensuite, donc pour ma carte, j'ai besoin de deux cœurs, un pour l'avant, un pour l'arrière, et je voulais qu'ils soient dans le même style. Donc je voulais qu'ils aient une petite bordure noire et qu'ils soient colorisés avec de l'aquarelle également, pour garder une homogénéité sur ma carte, que ce soit un peu le même style. Donc pour cela, j'ai été prendre un des die cœurs et je m'en sers de guide. Avec mon petit stylo gel noir, je trace tout simplement les contours de ces cœurs. Alors pour la mise en couleur, donc je vous ai dit qu'on faisait de l'aquarelle. J'aime beaucoup cette petite palette car elle a de très jolies couleurs. Je prépare mon matériel, j'ai mon eau, mon sopalin. Pour le pinceau, j'ai pris une taille numéro 2. Et je vais faire une mise en couleur assez pâle. Je veux que ce soit tout en douceur, donc je ne vais pas mettre des couleurs trop foncées, trop intenses. Je vais rester dans les tons très très pâles. Donc moi je vous montre ça, mais gardez en tête que je ne suis pas une professionnelle, je ne suis pas peintre, ce n'est pas mon métier. J'ai découvert l'aquarelle très récemment et je m'y suis mise et ça m'a beaucoup plu. J'aime beaucoup l'aquarelle car il suffit de quelques bases et hop, on s'y met, on essaye et en général les résultats je trouve sont vraiment très chouettes. Donc je vous partage ce qui fonctionne pour moi, mais gardez en tête que je ne suis pas une professionnelle. Donc les conseils que je vous donne, ce sont juste les conseils qui fonctionnent pour moi. Alors vous voyez, j'applique de l'eau en premier, et ensuite je vais chercher mon pigment avec le pinceau. Je le dépose sur la partie que je veux être la plus sombre, et ensuite je vais tirer cette couleur avec de l'eau. Comme c'est du papier Bristol, c'est pas non plus du papier aquarelle, il faut travailler assez vite. Sinon, les marques vont se voir, les lignes de transition vont se voir. Donc vous voyez que je vais déposer mon pigment en premier, là où je pense que ça sera le plus foncé. Et ensuite, je vais aller tirer ma couleur avec mon eau. Donc c'est-à-dire que partout où je pense qu'il y aura de l'ombre, à l'arrière de la tête, entre les oreilles, derrière les fleurs, sous les oreilles, entre les pattes par exemple, sur le dos, voilà, c'est là qu'il y aura des ombres. Et donc, c'est là que je veux que ce soit le plus foncé. Et puis ensuite, je dégrade vers le très clair. Pendant qu'on regarde ça tranquillement, j'en profite pour vous dire que si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner. J'essaye de poster 2 fois par semaine. Donc si vous voulez ne rien rater, abonnez-vous et actionnez la petite cloche. Comme ça, vous serez notifié à chaque nouvelle publication. Et puis mes amis, comme je vous le répète à chaque fois, si mes vidéos vous plaisent, s'il vous plaît, partagez-les, ça m'aide vraiment beaucoup. C'est comme ça que ma chaîne va grandir. Je vous remercie beaucoup et je vous remercie aussi pour tous vos petits messages, les petits commentaires que je retrouve souvent en bas de vidéo. Vos petits messages m'encouragent beaucoup, sachez-le. Aussi, si vous avez des questions sur les techniques, sur les produits utilisés, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à me poser vos questions. J'essayerai d'y répondre. J'essaye de répondre à chacun de vos commentaires. J'essaye d'expliquer au maximum dans mes vidéos, mais bien sûr, j'oublie toujours quelque chose. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Alors, pendant que je parle, la colorisation avance. Donc pour les fleurs, j'ai voulu que le centre de la fleur soit un peu plus foncé que l'extérieur des pétales. Parce que si on y pense, le centre est plus loin de la source de lumière, donc logiquement plus foncé. J'ai fait des tout petits traits très fins au centre des fleurs aussi pour y ajouter un tout petit peu de détail. Et j'ai choisi de garder ça donc dans des tons roses, bleus et violets. Vous voyez, c'est pas compliqué, essayez, c'est difficile de rater. Une fois que mon petit bonhomme est terminé, je passe au cœur.
Donc de la même façon, j'applique d'abord de l'eau pour que ma zone soit mouillée et que ensuite ma couleur puisse s'étaler plus facilement. J'ai choisi de faire comme si la source de lumière venait de la gauche et que donc cette partie bombée là à droite était un petit peu plus sombre. Et puis la partie bombée correspondante, voilà ici, à gauche sera aussi plus sombre, donc je lui mets un peu d'ombre. Donc j'applique mon pigment et puis je l'étale jusqu'à ce que j'ai un résultat qui me convienne plus ou moins. Je vais découper ces cœurs par la suite, donc c'est pour ça que je me permets de dépasser, c'est pas du tout un problème. Donc là on a l'impression que c'est un petit peu brouillon, mais une fois que ce sera découpé, vous verrez que le résultat est tout à fait satisfaisant. Donc la même chose pour mon cœur rose. En fait, j'ai fait rose et bleu parce que je me suis dit comme ça, quand ça va tourner, on pourra choisir d'avoir soit un cœur rose, soit un cœur bleu. Après, j'aurais pu très bien faire 2 cœurs de la même couleur. Ensuite, vraiment, ce sont toujours que des suggestions, faites avec ce que vous avez chez vous. Si vous n'avez pas ce petit lapin, eh ben, prenez un autre personnage ou prenez ce qui vous plaît, ce que vous avez sous la main. Moi, je vous montre des principes et puis ensuite, vous regardez ce que vous avez. Et puis avec vos produits, vous allez aboutir à vos propres idées et à vos propres cartes personnalisées. Et comme ça, vous pourrez aussi les personnaliser pour les occasions qui se présentent à vous. Que ce soit un anniversaire, un remerciement, un mariage, c'est comme vous voulez. Donc voilà le résultat. Maintenant, il faut que je détourne tout ça. Et donc, je vais aller couper au ras de la ligne noire. Pour les cœurs, j'aurais très bien pu utiliser le die et le découper dans ma machine de coupe, mais je me suis dit que j'aurais un petit peu du mal à viser juste, et puis que c'était vraiment pas difficile à découper. Pour le petit lapin, je ne me suis pas embêtée à découper tous les poils déjà, ça serait trop difficile pour moi, et je ne sais pas si le résultat serait vraiment très chouette. Donc j'ai découpé grossièrement au-dessus des poils et puis pour les fleurs le long des traits noirs. Quand vous découpez, essayez de faire tourner votre papier par rapport à vos ciseaux et non le contraire. On y va tranquillement, je trouve que c'est plus facile avec des ciseaux plutôt petits comme ceci qu'avec de grands ciseaux. J'aime beaucoup peindre, c'est très relaxant et puis finalement découper c'est tout aussi relaxant. Alors maintenant, nous avons nos éléments, il faut préparer notre base de carte. Donc il me faut une base de carte taille A6, que j'ai choisi blanche, et un petit panneau. Vous prenez la couleur qui vous plaît, j'ai choisi gris, et j'ai voulu qu'il soit un poil plus petit de chaque côté que ma base de carte pour qu'on ait un petit cadre blanc qui dépasse. Pour le die, pour le cœur, j'ai pris la taille supérieure de celui que j'avais utilisé donc à l'étape précédente. C'est pour faire un trou dans lequel mon autre cœur pourra tourner. Donc il faut qu'il soit plus grand que l'autre. Je place mon cœur sur mon panneau gris. Je vérifie que mon petit lapin va aller rentrer au bon endroit. Je le fixe avec du washi tape et donc je vais aller percer mon panneau gris avec ce cœur. On va faire une petite fenêtre. Voilà. Et ensuite je place mon panneau gris sur ma base de carte, là où je veux qu'il soit placé au final. Juste sur le volet gauche de la base de carte, pas sur les deux côtés. Si vous comprenez ce que je veux dire, je vais vous montrer, ce sera plus simple, c'est pas évident à expliquer avec des mots. Donc vous voyez, mon panneau gris est percé, ma base de carte est percée seulement d'un côté. Et je prends donc un fil que je vais aller fixer à l'arrière de mon panneau gris. Donc je le fixe simplement avec du scotch. Il faut que ce soit quand même assez solide parce que vous allez jouer avec ce fil. Donc mettez plusieurs morceaux de scotch ou de la colle forte, faites comme vous pouvez. Je coupe l'excédent. Et ensuite je vais donc aller encoller mon panneau gris et aller le placer sur ma base de carte pour que les deux cœurs coïncident exactement. Comme ça, on a une seule fenêtre. Vous voyez? J'ai donc bien mon petit cadre blanc tout autour.
Alors ensuite, je vais aller coller mon petit personnage. Vous voyez maintenant pourquoi il fallait retirer le papillon, sinon il serait arrivé en plein milieu du cœur. Ça n'aurait pas été pratique. Et puis comme ça, on a l'impression que le petit lapin regarde le cœur, au lieu de regarder le papillon. Donc je place un petit cœur à l'envers, et puis l'autre petit cœur, voilà, par-dessus, comme ça, et on va les coller ensemble avec la ficelle au milieu, entre les deux. Donc ils sont suspendus en l'air, ces deux cœurs, grâce à la ficelle. Je les place bien l'un en face de l'autre, pour que lorsque l'on tourne, on ne voit rien dépasser. Et vous voyez donc, rose ou bleu, ça tourne. Maintenant, nous passons aux derniers éléments. Il faut ma petite salutation. J'ai choisi d'utiliser ce papier bleu. Et je vais faire de l'embossage blanc sur ce papier bleu. Je trouve que ça reste tout en douceur comme ça. Un petit mot tout simple. Je mets ce que j'ai. Désolée, la plupart de mes salutations sont en anglais. Donc c'est marqué Sending Love, ça veut dire on envoie de l'amour. J'ai voulu faire une petite découpe en bannière, donc un V à chaque extrémité. Je veux que ce soit bien symétrique tout ça. Et voilà. Et je vais aller placer ça juste à côté de mon petit lapinou. Et comme ça, vous voyez que ça va très bien avec le cœur bleu. Ensuite, un petit peu de brillant. Vous me connaissez maintenant. Plus il y a de brillant, plus ça me plaît. Et encore un nombre impair, comme d'habitude. Je colle tout ça et voilà ma carte terminée. Alors, je vais vous montrer ce que je voulais dire par spinner card. Voilà, quand on ouvre, regardez. Et vous voyez, vous avez vu, le cœur tourne. Il tournicote. Donc, pour qu'il puisse tourner, il faut donc le préparer. Il faut donc le faire tourner, bien le maintenir. Vous le mettez ça dans votre enveloppe. Et comme ça, quand votre destinataire recevra sa petite lettre, il va l'ouvrir et ça va tourner. Je vous remontre une fois, on tourne, on ferme et quand on ouvre, boum, c'est super chouette, j'aime trop. C'est addictif, vous allez voir. Quand on commence, on peut plus s'arrêter. J'espère que cette création du jour vous aura plu. On se retrouve très vite pour de nouvelles créations. En attendant, prenez soin de vous. Je vous dis à très vite. Bye bye.